j'espère que vous allez bien. Alors, d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Vous êtes des personnes adorables. Alors, pourquoi on se retrouve aujourd'hui et après une petite absence quand même de 3 jours? Alors, je vous explique. J'ai une très grande maison. J'ai un T6. Et il commençait à être très encombré. C'est-à-dire qu'il y en avait dans toutes les pièces. Enfin, des trucs qu'on avait gardés qui n'avaient plus lieu d'être, en fait. Des nappes rondes, alors qu'on a que des tables carrées. Enfin bon, serviettes trouées et trou et filochées. Enfin bon, bref, on a fait un grand tri ces 3 derniers jours. Comme vous pouvez le voir, ce matin, je suis un peu fatiguée. Parce que bon, bah, tout ce remue-ménage, on ne peut pas dire que c'est pas sans fatigue. Je reviens aujourd'hui parce que j'ai une petite abonnée qui veut se lancer dans le art journal et qui s'inquiète de savoir quel matériel il faut. Alors je vais vous donner pas un cours parce que je suis pas, je fais pas de cours, hein, je suis pas maîtresse d'école ni prof. Je vais simplement vous donner des petites idées, voilà, hein, tout simplement vous aiguiller et tout, enfin avec voilà. Alors pour commencer l'art journal, il faut quoi? Bah en fait pas grand chose d'abord. Hein, rien qui n'est introuvable. C'est-à-dire, vous pouvez prendre un vieux livre, par exemple, coller plusieurs pages ensemble, ou des vieux cahiers de vos enfants, par exemple. Vous collez plusieurs pages ensemble pour que ça fasse une petite épaisseur, et ça fera très bien l'affaire. Ensuite, il y a 2 autres solutions. Enfin, il y en a plein des solutions. Moi, je vais vous proposer d'abord ça. C'est le sketchbook de chez Action. Alors, pourquoi? Parce que les pages, je vais vous montrer, les pages sont assez épaisses. Mais pas encore assez épaisses. Donc, ce que je fais moi, c'est j'en colle 2, l'une à côté de l'autre. D'accord? L'une sur l'autre, comme ça. Voilà. Donc, c'est une solution. Voilà. Ensuite, vous avez eu à Action, comme beaucoup d'entre nous, nous avons eu ces Art Journal. Voilà, de chez Action. Où les pages sont, je vais vous montrer quand ça voudra, sont un peu plus épaisses. C'est environ du 110 grammes, 140 grammes, 130 grammes. Enfin, c'est assez costaud. Et donc, vous pouvez venir patouiller dessus sans problème. Une fois que vous avez votre support, qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben, on en fait de jolies choses et je vais vous montrer. Donc, vous allez commencer par mettre du gesso. Alors, si vous voulez faire de l'art journal sur du noir, bah, vous allez mettre du gesso noir. À Action, ils en avaient un qui était très bien, mais ils ne le font plus. C'est prêt pour nous embêter. Après, vous avez le gesso de Action. Alors, je vous montre. Voilà. Donc, ce gesso-là, voilà, pour ne pas faire sa pub, qui fonctionne très bien. Vous en mettez 1 ou 2 couches, hein, ça fonctionne parfaitement pour faire de l'art journal. Pour faire du mix média, c'est pas terrible, mais pour faire de l'art journal, c'est parfait. Non. Moi, je vais vous présenter des produits qui viennent de chez Action. Voilà, tout bête. Hein. Ensuite, il vous faudra quoi? Eh ben, vos doigts. Pour patouiller, hein, pour voilà. Et un pinceau. Voilà. Pinceau. Voilà.
large ou pas large, comme vous voulez. Voilà, un pinceau. Il vous faudra une spatule de ce style-là ou celle-là. C'est des couteaux en fait, hein, c'est des couteaux de peintre. Voilà. Alors ça coûte vraiment pas cher. Hein. Vous avez ça dans les Cultura, dans les magasins de loisirs créatifs, enfin bon, partout. C'est des couteaux, vous en avez même sur internet, hein, c'est pas excessivement cher. Voilà, donc il vous faudra ça. Ensuite, il va vous falloir de la pâte à structure. Alors, moi j'ai acquéri il n'y a pas très longtemps d'ailleurs la pâte à structure et zinc qui sont très bien chez nous, ce que j'ai payé vraiment pas cher, 1,50 €. Mais si vous n'avez pas ça, parce que c'est vrai que tout le monde n'en a pas, ce que vous pouvez faire, c'est acheter, je le cherchais, de la pâte comme ça. Alors vous allez me dire, ouais, c'est de l'enduit. Oui, c'est de l'enduit pour bois, tout simplement, ça fonctionne très bien. Et vous pouvez le teinter avec de la peinture, je pense, acrylique. Ça doit fonctionner très bien, je pense. Voilà. Donc après, il vous faut quoi? Alors après, il va vous falloir des peintures. Voilà, des peintures. Alors, toute peinture acrylique fera l'affaire, hein. Toutes les peintures, si vous voulez couleur aquarelle, vous prenez des aquarelles. Si vous voulez des peintures acryliques, vous prenez de la peinture acrylique. Alors, Action en a sorti des peintures acryliques. Il faut que juste voilà, ce genre de peinture. Voilà, ça fait très bien l'affaire, hein. Voilà. Voilà. Donc, Action nous en a fait une sacrée quantité. Hein. Donc, voilà. Il y a peu, ils nous ont fait les tubes de peinture vendus par 12, je crois, avec tout plein de couleurs. Hein, vous pouvez faire ça comme ça. Vous pouvez utiliser aussi ces peintures-là de chez Action. Ça fonctionne aussi très bien. Ça fonctionne très bien. Enfin, toute peinture acrylique. Et voilà. Ensuite, vous avez les encres. Alors, ou vous investissez dans des encres style ces encres-là. Hein. Voilà. Mais c'est pas une obligation. Hein, parce que sur ma chaîne, vous irez voir, il y a comment fabriquer ces encres soi-même avec du papier crépon. Et ça fonctionne très bien. Hein. Je vais vous montrer. Et ce qui va m'en rester surtout. Voilà. Des encres que j'ai fabriquées avec du papier crépon. Alors la recette elle n'est pas compliquée. Hein, vous prenez du papier crépon de couleur foncée. Pas la claire, ça ne fonctionne pas. Les couleurs foncées et vous les mettez dans un peu d'eau distillée, c'est encore mieux. Alors l'eau distillée, vous allez me dire, ouais, mais là, l'eau de pluie. Mettez une bassine et puis l'eau de pluie, vous récupérez dans un petit récipient l'eau de pluie et ça fonctionne parfaitement. Voilà. Donc ça. Ensuite, ils nous ont fait à Action des petits produits comme ça. Il y en a encore parce que j'en ai vu. Avec de la poudre dedans. C'est de la poudre de mica, de pigment, et vous remplissez d'eau, et ça peut vous faire de très jolis sprays. Voilà. Alors moi, ce que j'ai fait, je les ai divisés en deux. Je vais vous montrer si j'arrive à l'attraper, parce que c'est pas évident mon histoire. Où est-ce que je les ai mis, ces petites choses-là? Enfin, ça se présentait, bon, je sais pas ce que j'en ai fait. Ça se présentait en petit bidon,
comme ça, et puis il n'y avait que le fond, et on rajoutait de l'eau et ça donnait une couleur. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi au début de la poudre qu'il y avait dedans pour faire des fonds tels que ça, par exemple. Voilà, tout simplement. Et après, quand il en restait qu'un tout petit peu, franchement, que le fond, je suis venue rajouter de l'eau distillée dedans. Ça fonctionne très très bien. Et après, vous remettez ça dans des petits sprays d'encre, style comme ça. Voilà. Soit vous trouvez ça dans les magasins de bricolage ou même sur AliExpress. Enfin, quoi, bon, voilà. Ou sur Wish, enfin sur les sites asiatiques. Ou ailleurs, moi je les achète chez Gribouille à côté de chez moi, mais tout le monde n'en a pas apparemment. Voilà, donc vous avez l'encre comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que c'était. Ah, excusez-moi, vous voyez, c'était de la poudre en fait, je savais bien que voilà. Et quand il restait pas grand chose dedans, et ben au lieu de jeter le flacon, hein, tout simplement, et ben je rajoutais de l'eau. Je rajoute de l'eau et puis voilà, ça fait des poudres. Ça, vous trouverez ça au rayon enfant. Ensuite, vous avez tous ces systèmes de peinture en spray. Qu'ils ont fait aussi à Action, hein, pour certaines d'entre vous. Le problème, c'est que ça se bouchait très vite. Donc, ce que je fais, moi, je les débouche et je me sers de la peinture qui est dedans. C'est de la peinture acrylique ordinaire. Ensuite, vous pouvez aussi venir prendre des encres basiques, les encres d'Action. Je vais vous montrer. Les encres. Bah, les encres comme ça. Voilà. Alors que vous viendrez étaler avec un blender, enfin un truc qu'on tourne, là, je vais vous montrer. Attendez, je range. Hein. Que vous viendrez étaler avec, alors, ou des brosses comme ça. Voilà. Ou attendez. Ou des choses comme ça qui ont été faites à Action, avec des mousses. Ou alors des trucs comme ça. Voilà. Vous mettez la mousse dessus, puis vous tournez, vous faites vos fonds vous-même. C'est très pratique. Voilà, ça ce sont des produits que vous avez à Action puis qui coûtent vraiment pas grand chose en fait. Hein, vous ne torturez pas pour faire du art journal. Hein. Ensuite, il y a deux solutions. Ou vous avez un gun comme ça, un pistolet chauffant. Ou alors, si vous n'en avez pas, vous laissez sécher à l'air. Ça fonctionne tout aussi bien. Ensuite, vous pouvez vous servir aussi, alors je vais vous montrer. Ah, allez, pousse. Vous avez aussi, pour faire de l'art journal qui est pas mal, c'est ces peintures métalliques. Voilà. Donc, vous venez prélever de la matière avec un pinceau, que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, vous venez en mettre, excusez-moi, sur votre page d'art journal. Voilà. Donc, je vais vous servir de ça. Vous pouvez aussi vous servir de pastel, tout simplement. Je vous ai fait un tuto d'un marque-page. Vous êtes allé avec votre doigt. J'ai une petite abonnée qui était adorable qui m'a dit oui, mais il faut mettre de la laque dessus. Donc j'essaierai parce que moi spécialement il n'a pas bougé. Mais
Je verrai à la longue si ça se défait, je mettrai un coup de laque dessus. Ensuite, alors vous allez me dire, ouais mais Béa, c'est bien joli ce que tu nous racontes, mais on y met quoi sur tes pages? Alors, vous avez différentes solutions. Ou des serviettes en papier, comme ceci. Voilà. Donc, je suis venue coller ma serviette en papier sur un papier blanc, voilà, un peu cartonné, style papier aquarellable de chez Action, par exemple. Voilà. Et puis après, bah, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, donc vous avez les serviettes en papier, tout ce qui est en papier. Ensuite, vous avez des images. Par exemple, ça va être l'objet d'une page des images que vous récupérez dans les magazines, dans les journaux, enfin bon, voilà. Des images qui vous plaisent, tout simplement. Voilà. Ensuite, en format, vous avez aussi le petit format. Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas s'il est là ou s'il est dans le camping-car. À mon avis, il est dans le camping-car. Ouais, j'ai dû le laisser dans le camping-car. Alors, vous avez des petits calepins sketch chez Action où c'est que un tout petit, comme ça. Un tout petit format. C'est assez sympa aussi à faire là-dessus. Alors moi, j'ai bien aimé. Je me suis bien amusée l'autre fois. Ensuite, vous avez tout ce qui est die cut. Vous savez, les petits trucs qu'on trouve dans les albums... de papier en fait, hein. Voilà, vous avez des die cut dedans, vous les démontez, vous les mettez en pochette, ou alors vous fabriquez vos die cut. D'ailleurs, je vous ai mis une vidéo il y a quelques temps, il y a peut-être un mois, comment fabriquer ces die cut. Donc allez la voir, n'hésitez pas, c'est très utile. Des die cut. Ensuite, bah, vous pouvez utiliser des photos, personnelles ou pas. Hein. Vous pouvez utiliser des découpes de papier. Alors moi j'en ai pas fait là, je peux pas vous montrer. Je n'ai pas utilisé de découpe. Alors, ça, c'est... Je vais vous montrer. Évidemment tout en... C'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ce cheveu-là, vous allez me dire? Eh bien ça, c'est ni plus ni moins que se servent les maçons pour mettre dans les encadrements des portes. Oui, ils mettent ça comme ça, pour éviter que le plâtre finisse par s'effriter. Voilà, c'est ni plus ni moins ça. J'avais acheté ça, je sais plus, 50 centimes, je crois, à Nose. Alors, la matière, vous pouvez mettre n'importe quoi, du carton, du lait, du papier journal, enfin tout ce que vous voudrez. Il n'y a pas de... Le art journal, c'est fait pour se détendre et s'amuser. Voilà, faut bien vous dire ça, c'est à la base, c'est ça. On s'amuse et on passe un moment ensemble, il n'y a rien de spécial. Ensuite, vous pouvez mettre aussi des washi. Vous pouvez mettre des bandes de washi, ça peut être sympa aussi. Vous pouvez mettre des peintures 3D. Pas de souci, vous pouvez utiliser ça aussi. J'ai privilégié dans mon atelier, parce qu'on ne peut pas appeler ça une scrap room, dans mon atelier, ce qui pouvait me servir à plusieurs choses. C'est-à-dire des choses qui vont me servir, par exemple, dans l'art journal, mais qui vont me servir aussi dans le mix média. Ou qui vont me servir pour faire une carte, enfin voilà. Hein, machin. Si je ne vois pas l'intérêt d'avoir un double emploi à la chose, c'est très compliqué en fait. Hein, voilà. Donc vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez utiliser aussi des embellissements. Rien ne vous en empêche. À savoir que plus les embellissements vont être épais, bah, plus votre art journal il va se grossir. Hein.
Donc moi je privilégie, proprement dit, je privilégie plutôt des choses qui sont plates. Enfin, ou en 3D mais qui vont s'aplatir. Par exemple, comme ça, comme mon papillon là. Vous voyez, les petites ailes. Mais quand on le ferme, hop, on peut le raplatir. L'aplanir. Il faut l'aplatir. Comme vous voulez. En plus, il vous faudra des pochoirs. Alors, des pochoirs dans tous les genres que vous voulez. Il n'y a pas de code pour les pochoirs. Pochoirs de fond, pochoirs avec des motifs, enfin les pochoirs. Peu importe. Le pochoir que vous voulez. Je suis en train de me battre avec l'élastique. Qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser? Des découpes, par exemple. Des découpes. Moi, à mon concours, j'ai des copinettes qui m'en ont envoyé plein. C'est super. Je vais pouvoir m'en utiliser. Qu'est-ce qu'on peut aussi avoir dans le Art Journal? Plein de choses en fait. Si vous faites des fonds patouilles, c'est parfait. Servez-vous de vos fonds patouilles. Moi, je vais en faire quelques-uns là parce que je suis en train de vous préparer un tuto. Voilà. Je pense avoir fait le tour. La colle. La colle. Alors, vous avez deux solutions. Ou vous collez avec un bâtonnet de colle vos serviettes en papier dessus. Parce que j'ai vu que ça se faisait. Et vous les aplatissez et puis vous mettez un coup de la vulgaire colle comme ça. Voilà. Donc vous passez sur votre support, vous mettez votre serviette en papier, vous lissez. Et puis après vous mettez un coup de vernis-colle par exemple dessus. Ça peut être ça. Ça peut être ce style de colle. La Pepper Glue de silicone de chez Action. Elle est très bien, elle ne sent pas très bon, j'avoue, mais elle est très bien, elle colle très bien. Par contre, ne mettez pas 3 tonnes de colle. C'est pas la peine. Vous prenez un petit peu de colle, vous embâtonnez, vous prenez un petit pinceau plat, style de ce pinceau là par exemple, et puis vous passez sur la surface. Voilà. Cela fonctionne très bien. Maintenant, vous avez aussi, si vous voulez investir un peu plus d'argent, quoique c'est pas non plus hors de prix, vous avez la bloc de chez Craftelier qui fonctionne très bien. Elle est à 4,90 je crois. Mais alors, c'est cette bloc-là, moi je l'adore. Voilà, j'en fais une consommation industrielle. Alors, on m'a posé la question, pourquoi ça ne gondole pas? Et bien, tout simplement, ça gondole très peu. Parce que quand vous séchez dessus, d'accord, votre feuille, je vais vous montrer. Vous séchez dessus, mais il ne faut pas oublier de sécher derrière. Parce que sans ça, votre papier, l'humidité ressort sur la feuille suivante, d'accord? Et là, ça va onduler. Alors, bien sécher votre papier. Et puis après, une fois que c'est bien sec, vous venez la remettre à plat. Voilà. Donc, si vous séchez avec un gun, avec un pistolet chauffant, le mien, il envoie toutes les couleurs, le pot. N'oubliez pas de faire le dessus, mais aussi les dessous. Voilà, de chaque page, ça évitera que ça gondole à Venise. Vous pouvez vous servir aussi de vernis-colle pour coller vos images. Tout simplement un vernis-colle. Prenez-le quand même de pas trop mauvaise qualité parce que s'il est trop épais, c'est pas terrible. Un vernis-colle, moi j'ai un basique. J'ai un vernis-colle ordinaire, je sais même pas où je l'ai mis. Voilà, je sais pas où je l'ai collé, mais enfin un vernis-colle. Ensuite, il vous faudra du papier absorbant pour
absorber le surplus de peinture ou le surplus. Un truc qui était bien aussi que je voulais vous dire. Alors, moi j'avais acheté. Je vais vous montrer. J'avais acheté les encres aquarellables comme ça. Alors cela coûte très cher évidemment. Vous en avez eu chez Action. Je crois qu'ils en ont encore d'ailleurs. Il y a Vive, les couleurs vives et les couleurs pastel. Elles fonctionnent super bien aussi. Hein, pour faire du art journal, ça fonctionne très bien. Moi j'ai des colis parce que je ne les avais pas trouvés à l'époque. Donc j'avais acheté cela. Voilà. Puis après, vos doigts. Parce que ça, par contre, ça, voilà. Il faut les doigts, hein, la patouille, voilà. Alors moi, j'ai un beau tablier de Schtroumpf. C'est un tablier en plastique. D'ailleurs, il a disparu. Non, j'ai dû ranger ailleurs, je crois. Un tablier, voilà, parce que tout ce qui est encre, peinture et tout ça, tout ce qui a pigment, par exemple ça tache énormément les vêtements. Puis ça va tacher vos doigts. Alors, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas en avoir parfois plein les mains, parce qu'il faut bien dire ce qui est, voilà, on met des gants. Des vulgaires gants en plastique. Mais tout le monde ne sait pas travailler avec des gants. C'est ce qu'on m'avait dit. Donc, voilà. Et puis après, vous laissez-vous aller, je vous le dirai. Hein, vous prenez 3 trucs comme ça, vous mettez sur un petit plateau. Moi, c'est ce que je fais. Hein, je prends un petit plateau. Je sais pas où ils sont d'ailleurs. Je les ai collés, je sais pas où. Enfin, des petits plateaux. Et puis, vous mettez tout ce que vous voulez mettre dans votre art journal. Vous le mettez sur le petit plateau. Puis, après, vous vous lancez. Voilà. Et puis, si vous voulez le vernir, solution, vernicole. Vous vernissez le tout et hop, ça bouge plus. Mais par contre, vous laissez bien sécher au moins 24 heures. Avant de refermer, ça va coller. Je pense vous avoir tout dit sur le art journal. Lancez-vous. Vous allez voir, vous allez vous amuser. C'est très amusant, c'est très relaxant. Et beaucoup d'entre vous adorent ça. Et écoutez, profitez-en bien. Amusez-vous. Puis si vous avez des questions, vous trouverez mon adresse mail dans à propos de. Vous savez, c'est une petite case qu'il y a à côté de s'abonner. Il y a à propos de. Donc vous allez dessus, vous trouverez mon mail, vous m'envoyez un mail et je vous donnerai mon numéro de téléphone si jamais vous n'y arrivez pas. Voilà. Hein. Puis si vous avez besoin de quelque chose, écoutez, vous me le mettez en message ou je vous montre en vidéo parce que là c'était un peu long donc je pouvais pas tout vous montrer, enfin vous marquer. On aurait mis un commentaire comme ça puis ça vous aurait pas été très explicite. Vous pouvez aussi vous servir, j'avais oublié, de papier de riz. Alors ça, papier de riz, comme ça. Je vous ferai un tuto avec ça. Hein, j'ai pas eu le temps. Donc du papier de riz. Et vous pouvez très bien vous en servir dans le art journal, hein, dans le mix média, mais vous pouvez très bien vous en servir dans le art journal. Voilà. Bon, ce qui est assez compliqué dans le art journal, c'est de se lancer. Au début, on n'a pas confiance en soi. On se dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va pas être très compliqué? Et tout, mais en fait, c'est très très simple. Vous prenez pas la tête, quoi. Puis regardez des vidéos, vous avez des copinettes qui sont adorables, qui vous font des trucs de ouf. Entre autres, allez voir Nanny Scrap. Et ma Nanny Scrap a fait des super jolis. Et allez les voir, n'hésitez pas à vous inspirer de leur création et puis de vous lancer, et puis voilà. C'est tout. 29 minutes pour vous dire ça. D'accord. Écoutez, j'espère que j'aurai au moins répondu à ton commentaire.
Et aux messages que j'ai eu d'autres qui m'ont dit mais le Art Journal c'est compliqué. Non, le Art Journal c'est pas compliqué, il faut juste se lancer et avoir envie. Je vais vous faire de gros bisous. Ah oui, je l'oubliais. Un pouce, un commentaire. Voilà, ça refait ma vie parce que je voulais répondre. Quoiqu'en ce moment, je suis un peu beaucoup occupée avec l'organisation de ma maison. Et un abonnement, bah écoutez, il n'y a rien à dire, ça se voit sur ma tête, je suis ravie. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, je vous aime.